Au sud de la Chine, la province du Guangxi est connue pour ses rivières et ses montagnes imposantes. Mais depuis quelques années, les touristes viennent admirer autre chose que ces paysages spectaculaires. S'ils font le déplacement et parcourent parfois des milliers de kilomètres, c'est pour rencontrer les nombreux centenaires qui vivraient ici, dans la région de Bama. Il y en aurait 5 fois plus qu'ailleurs en Chine. Par ici, tout le monde. Ici vit une dame de 113 ans. Elle fait partie des centenaires de Bama. Dans un pays où l'on vénère les anciens, rencontrer une personne de plus de 100 ans est très recherché. La toucher, la photographier, c'est un porte-bonheur garanti. Wang Matao, 103 ans. Madame Wang Matao reste dehors car son appartement est à l'étage et c'est moins pratique pour les visiteurs. À l'entrée de ce village, les autres maisons des centenaires sont fléchées pour les touristes, curieux de les découvrir en chair et en os. Elle a l'air très en forme, la dame. Oui. Elle a pris son petit déjeuner? Vous entendez bien? Oui, ma mère a mangé ce matin. Je ne comprends pas. Je n'entends pas bien. Tenez, mamie, un petit billet pour vous. Chaque visiteur à son arrivée offre quelques yuan au centenaire qui l'attend patiemment. C'est la coutume. À quelle heure elle se couche le soir? Vers 19h30, 20h. Et le matin, elle se lève tôt, vers 7h30. Ça veut dire qu'il faut dormir beaucoup pour vivre longtemps? Oui, bien sûr. C'est bon pour la santé de dormir beaucoup. Chacun y va de son explication pour justifier une telle longévité. Des facteurs génétiques, une vie à l'air pur au milieu des siens, une alimentation saine, de l'exercice régulier. La longévité est due à des règles de vie saines, à un repos suffisant, une bonne mentalité. Ainsi, on peut vivre plus longtemps. J'ai le sentiment d'avoir appris les secrets de cette longévité. Photographié et observé sous toutes les coutures, Wang Majian doit également accepter ce jour-là de se laisser examiner les mains et même la bouche. Mamie, je regarde vos dents. Ah! Il n'en reste que 3 qui sont devant. Oui, Et du coup, elle mange comment? on coupe la nourriture en très petits morceaux. Comment la vieille dame de 103 ans vit-elle ces intrusions dans son quotidien? Lorsqu'on lui pose la question, son fils profite du fait qu'elle s'exprime uniquement en dialecte pour lui souffler les réponses. Si on te demande comment tu te sens lorsque les touristes viennent te rendre visite, lorsqu'il y a des bus de touristes qui viennent dans le village, tu dis que tu es très contente. Très contente, d'accord? Dans le passé, Ne parle pas du passé, tu dis ce que je t'ai dit de dire. mais c'était dur. On vivait difficilement. On ne mangeait presque rien. J'essayais de trouver à manger. Parle du présent, de la vie maintenant. Je suis contente. Malgré leur âge avancé, ces centenaires du village le plus pittoresque de la région de Bama sont à la disposition des visiteurs toute la journée. Installés entre 2 courants d'air, comme dans des vitrines, au milieu de produits en vente. Vous pouvez entrer et prendre des photos avec la grand-mère. Elle est en train de déjeuner. Venez voir la centenaire. Les visiteurs seraient jusqu'à plusieurs centaines par jour à venir voir Wang Makun. Une routine désormais pour elle. Maintenant que les touristes viennent en masse, elle a l'habitude. Elle mange lorsqu'elle en a envie. Et lorsqu'elle est un peu fatiguée, elle nous le dit. Et dès qu'il y a moins de monde, elle va se reposer. Mais elle pense aussi aux visiteurs. Ces derniers viennent de très loin. Elle se met à leur place. Une vie à la disposition des touristes pour faire prospérer un business familial.
Cet homme d'affaires de Shenzhen va être poursuivi jusqu'à ce qu'il achète une photo de la centenaire avec lui. Tu viens voir par ici? Si tu l'aimes, on peut l'imprimer. Tu veux voir les photos? Elles sont très belles. Combien ça coûte? 20 yuan par photo, c'est très rapide. En 1 minute, c'est prêt. Tu veux une photo? On peut l'imprimer très vite. Oui, je la prends. Appareil photo dernier cri, imprimante couleur et même plastification. Les familles ont investi car elles ont compris que la longévité pouvait rapporter gros. Les produits marketing autour des centenaires peuvent se décliner ainsi à l'infini. Dans cette maison, en plus des photos, le chaland peut acheter du thé ou encore cette poudre à utiliser en bain de pied, testée par la mamie elle-même. Les mycoses des pieds et des ongles, les mauvaises odeurs des pieds, vous baignez vos pieds dans ce produit et ça disparaît. Si vous avez mal à un endroit précis, vous pouvez aussi utiliser ce produit. C'est très efficace. Il est unique dans tout le pays. Une fois les touristes partis, c'est l'heure des comptes de la mi-journée. Je vous les range. Il y a là une centaine de yuan, 15 € environ. C'est le moment d'aller faire la sieste avant la prochaine vague de visiteurs. La famille affiche partout que Wang Ma-kun a 113 ans. Mais lorsque nous demandons à voir sa carte d'identité, cette démarche dérange manifestement ses proches. La mamie a une carte d'identité. C'est mon mari, son petit-fils qui la conserve sous clé. Mais il est parti à Nanning. Il n'est pas à la maison aujourd'hui. Je ne peux donc pas vous la montrer. Il y a très peu de gens qui nous la demandent habituellement et nous ne la montrons pas. Désolée. De toute façon, c'est la vérité, puisque le monde entier vient filmer ici. Intrigués, nous retournons chez Wang Majian, la première centenaire que nous avions rencontrée. Nous demandons à son fils de nous montrer sa carte d'identité à elle. Mais l'année de naissance qui est affichée dessus, 1920, ne correspond pas à l'âge qu'on nous a donné, 103 ans. En réalité, elle ne serait même pas centenaire. À l'époque, les autorités nous ont demandé son âge. Et vous l'avez donné? Ça, c'est ce que moi je leur ai indiqué. Mais ensuite, j'ai demandé à ma mère et elle m'a répondu qu'elle avait un âge différent. Alors c'était trop tard, j'ai laissé tomber. Ça a été imprimé par erreur. Ensuite, c'est compliqué de faire quoi que ce soit, il faut refaire une déclaration. Il y aurait actuellement 98 centenaires vivant dans la région. Leurs portraits et leurs âges sont affichés dans ce musée, édifié pour célébrer aux yeux de tous leur longévité exceptionnelle. Certains chiffres attirent notre attention. Des records particulièrement surprenants. 128 ans et même 130 ans, alors que la personne ayant vécu le plus longtemps au monde, la Française Jeanne Calment, est décédée à 122 ans. Ces personnes ont-elles l'âge qu'elles prétendent? Sont-elles réellement centenaires? Un spécialiste de la longévité leur a rendu visite il y a 7 ans et il est rentré plutôt sceptique de ce voyage. Ce démographe est connu pour avoir identifié 4 zones de haute longévité dans le monde. Et selon lui, Bama ne peut pas être considérée comme l'une d'entre elles. Lui non plus n'a pas pu prouver l'âge de ses habitants de manière fiable. Ces cartes d'identité ont été faites partiellement sur déclaration. Et donc, dès qu'on est sur déclaration, on a des risques d'erreur. La seule façon d'avoir des documents, des valeurs exactes, c'est quand on a en face de soi un acte de naissance et qu'on est certain qu'il est associé à la personne dont on parle ou à son décès. Parce qu'il faut encore être certain. Et bien, à Bama, c'est impossible, il n'y a pas d'acte de naissance. Donc, nous sommes dans tout ce qui est oral. Et donc, les risques d'erreur sont très importants. Autre objet de doute pour Michel Poulain, la proportion très élevée de personnes au-delà de 110 ans, irréaliste d'après les statistiques sur les centenaires. On peut dire qu'actuellement, il doit y avoir pas loin de 100 000 centenaires vivants aujourd'hui au monde. Mais pour passer de 100 ans à 110 ans, 110 ans, c'est ce qu'on appelle un super centenaire. On les appelle comme ça. Eh bien, pour passer de 100 ans à 110 ans, il n'y a qu'une chance sur 1000. Donc, il y a aujourd'hui une centaine de personnes qui ont 110 ans. Alors que vous me dites que dans un village,
il y a une personne de 112, une de 117, une de 120, là, automatiquement, je vous dis, ah, il y a un problème. Il y a un problème parce que la probabilité démographique d'arriver à cet âge-là est tellement faible. À des milliers de kilomètres de l'Europe, à Bama, pas question en revanche de remettre en cause la réalité de ces centenaires, considérés comme des trésors. Un organisme unique en son genre dans tout le pays, l'Institut de longévité, a même été créé pour les dénombrer et les suivre de près. Le directeur de l'Institut et son assistante viennent rendre visite ce jour-là à l'une des centenaires de leur liste. Elle vit dans le village de Bailin, à 1 heure de route de Bama. Dans cet intérieur modeste, une vie paisible en famille. Grand-mère, bonne santé et longue vie à vous. Nous sommes venus vous rendre visite. Vous vous souvenez de votre date de naissance? Non, je ne m'en souviens pas. On va chercher votre carte d'identité. Selon ce document, rempli sur la foi des déclarations de la famille, Wang Faleng serait née le 5 février 1906 et elle aurait 112 ans. Après avoir examiné ses papiers, l'assistante remplit un formulaire aux questions très basiques sur son alimentation, son sommeil, sa vue, son ouïe et sa santé générale. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle a déjà eu des maladies graves? Non. Elle est déjà allée à l'hôpital? Non, jamais. L'assistante vérifie ensuite la tension de la vieille dame, correcte pour son âge. Ce sera le seul examen médical de toute cette visite plutôt sommaire. Mamie, on reviendra vous voir lorsqu'on aura le temps. Oui, venez lorsque vous avez le temps. On revient vous voir dès que possible. Prenez soin de vous, vivez jusqu'à 150 ans. Les autorités locales versent une aide financière à toutes les personnes âgées de plus de 80 ans. Celle de Wang Faleng s'élève à 130 € par mois. Le bien-être des anciens est devenu un enjeu pour toute une région. Si nous remplissons bien notre mission, il y aura de plus en plus de personnes vivant très âgées. Et les gens de l'extérieur vont venir à Bama, et cela va permettre de développer l'économie ici. Au 19e congrès du parti, l'accent a été mis sur la question de la santé pour tous, d'une Chine en bonne santé. Nous, à Bama, nous allons être leaders de cette Chine en bonne santé. C'est notre slogan. Dans un pays marqué par l'augmentation considérable du nombre des seniors, il devrait doubler en une vingtaine d'années, le développement du tourisme médical est un choix politique. La région de Bama, une des plus pauvres de Chine, fait partie des sites plébiscités. Les grands moyens ont été déployés pour la désenclaver, avec la mise en service de 2 autoroutes reliant Bama au reste de la province. Il s'agit non seulement d'accueillir des touristes, mais aussi ce qu'on appelle des oiseaux migrateurs, des Chinois venus s'installer pour quelques mois, voire y passer le reste de leur vie. Ces derniers sont persuadés qu'à Bama, on guérit de tous les maux. Comme dans cette grotte par exemple, au ticket d'entrée de 11 €. La présence d'ions négatifs en grand nombre permettrait de rendre l'air plus pur et augmenterait l'apport en oxygène. L'existence d'un champ magnétique élevé serait également bénéfique pour le corps, d'après ces voyageurs qui cherchent à tout prix à vieillir en bonne santé. J'ai entendu dire que la cure de magnétisme équilibre la tension artérielle, augmente les défenses naturelles et agit contre la fatigue. Moi, je n'en sais rien. Ce sont les guides qui l'ont affirmé. On m'a raconté qu'ici, pour traiter l'hypertension, le cholestérol et la glycémie, on n'a besoin ni de médicaments ni de piqûres. Cela s'améliore petit à petit, naturellement. Et on finit par guérir. En arrivant, j'avais 15,8 de tension. 8, c'est dans la norme, mais 15, c'est un peu élevé. Mais au bout d'1 mois, ma tension est devenue stable. Pour être en bonne santé, rien de tel également que de boire l'eau de la source locale. C'est un cérémonial ici. Venir quotidiennement remplir sa bouteille avec ce liquide jugé miraculeux. D'autres n'hésitent pas à gravir la montagne pour trouver une eau encore plus pure. Originaires du nord-ouest de la Chine,
Zilou est l'un de ces oiseaux migrateurs installés depuis peu à Bama. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde là-haut? Non, il n'y a pas grand monde. Tu t'y rends? Est-ce que tu y montes? Oui, oui. Allons-y ensemble alors. Autrefois atteint d'un cancer de la vessie, cet homme de 74 ans marche selon lui plusieurs kilomètres chaque jour, sans effort. Une guérison qu'il attribue à son séjour ici et à cette fameuse eau de source. Il est persuadé de sa vertu singulière. C'est une eau de source riche en ions. Celle-ci est capable de pénétrer dans les cellules. Elle peut guérir des maladies. Bama est magique. Beaucoup de personnes venues vivre ici ont des cancers du foie, du poumon, de la prostate. Et ils guérissent progressivement. Les problèmes de tension, de cholestérol et de diabète, tout cela disparaît au bout d'un moment, sans médicaments, sans piqûres et sans hospitalisation. Les valeurs curatives de cette eau n'ont été prouvées par aucune étude scientifique fiable. Pourtant, cette eau considérée comme magique est devenue, comme beaucoup de choses à Bama, un produit marketing. De nombreux entrepreneurs ont trouvé là un bon filon. En quelques années, 18 usines d'embouteillage d'eau minérale différentes ont vu le jour dans la région. Celle de Bama Spring est l'une des plus importantes. Chaque année, 30 millions de bouteilles sortent de cette chaîne de production et sont vendues à travers toute la Chine. D'abord spécialisée dans les métaux colorés, l'entreprise a cherché à se reconvertir après la crise économique de 2008. Les patrons ont très vite compris le potentiel de cette eau de source. Les chiffres donnent raison à ce responsable, fier du succès de la marque. En 2010-2011, notre chiffre d'affaires était d'1 million de yuan. En 2013, nous avons dépassé les 100 millions. En 2015-2016, nous avons atteint les 300 millions. Et en 2017, nous en étions à environ 400 millions. L'eau de Bama est excellente. Elle est comparable à l'eau d'Évian en France. Les éléments minéraux qui la composent, les caractéristiques de cette eau dépassent même ceux de l'eau d'Évian. L'eau de Bama fait partie des meilleures eaux au monde en termes de qualité. On est en bonne santé. On est beau. Aïe! Les entreprises se disputent également la prise en charge de ces milliers d'oiseaux migrateurs venus d'ailleurs et qu'il faut loger. Des dizaines de grues ont envahi le paysage. Les chantiers poussent comme des champignons. Des immeubles sortent de terre en quelques mois. Cette maquette, par exemple, représente un futur complexe de 22 hectares, avec 66 immeubles, près de 4000 appartements, une piscine, une rivière, de nombreux commerces. Toute cette zone est une zone piétonne, au bord de l'eau. On donnera la priorité ici aux commerces de proximité, les banques, les pharmacies, les billetteries, les restaurants spécialisés et les magasins de vêtements. Sur la première rangée, de l'immeuble 5 à l'immeuble 10, ce sont des hôtels. Il y aura plusieurs groupes d'hôtellerie, de l'entrée de gamme au haut de gamme. L'immeuble 1 sera notre centre de rééducation physique. Nous allons faire venir des spécialistes de toute la Chine qui feront un bilan de santé à domicile gratuit et tiendront des consultations dans la résidence. Car son entreprise ne propose pas uniquement un logement aux seniors. Elle leur vend un lieu de vie paradisiaque, comme en témoigne cette vidéo promotionnelle à grand budget. Une galerie commerçante harmonieuse, sobre et élégante. Un suivi médical complet à domicile. Une restauration avec des chefs spécialisés en diététique. Venez ici, vivre en retrait du monde moderne. Côtoyer les sommets. Profiter des rayons du soleil, du chant des oiseaux. L'endroit que vous cherchez depuis si longtemps est ici, à votre portée. Et cette promotion fonctionne. Les appartements des 6 premiers immeubles sortis de terre se sont vendus comme des petits pains, malgré des prix élevés.
1 500 € le mètre carré en moyenne pour un petit village rural. Sur ce tableau du parc immobilier, les parties colorées en rouge indiquent les logements déjà vendus. Vous pensez qu'une fois le projet totalement achevé, les 3 800 appartements seront tous vendus? C'est une certitude. Ce projet est très facile à vendre aux clients, car non seulement il va leur permettre, grâce à nos nombreux services, de vivre plus longtemps, mais il va leur permettre de vivre plus longtemps et mieux. Mais cette industrie galopante du tourisme pourrait bien menacer le paradis de Bama. Elle a déjà des conséquences dramatiques sur certains habitants. Les paysans sont chassés progressivement de leurs terres, envahis par ces complexes résidentiels gigantesques. La compensation financière de 7 700 € par hectare ne leur permettra sûrement pas de survivre très longtemps sans leurs exploitations. Du bout des lèvres, par peur des représailles, cette agricultrice avoue sa peur de l'avenir. Avant, nous avions des champs, des sols pour cultiver les légumes. Maintenant, le gouvernement a tout repris. Je n'ai plus rien. Ça a été réquisitionné de force. Que peut-on faire? Dans le futur, les habitants n'auront plus de terre, ils n'auront plus rien. Ils vont mourir. Ses enfants l'ont compris et sont partis chercher du travail en ville. La présence de visiteurs de plus en plus nombreux engendre également des dégâts sur l'environnement. Le long des principaux axes de passage, les déchets s'accumulent. Un peu plus bas. J'ai pris plusieurs sacs. Armés de pinces et de sacs poubelles, ces oiseaux migrateurs installés à Bama ramassent bénévolement les détritus une fois par mois. Une action plus symbolique qu'autre chose. Même s'il n'est pas de bon ton de critiquer les autorités, Sui, le responsable de l'association, reconnaît qu'elle tarde à prendre les mesures adéquates. La gestion des déchets a du retard. Le développement touristique dépasse les prévisions des autorités locales. C'est un problème qui a été identifié. Un grand nombre de gens viennent ici depuis plusieurs années et provoquent la destruction de l'environnement. Et la gestion n'a pas pu suivre. Elle n'a pas pu suivre à temps. L'afflux des touristes pourrait aussi menacer la qualité de l'eau si précieuse de Bama. Dans le village voisin de Baïmotoun, au pied de la station d'épuration des eaux usées, de l'eau se déverse largement et une odeur fétide saisit à la gorge. Nous tombons sur un électricien en train de contrôler le réglage de cet appareil. Il avoue que l'équipement est totalement inadapté à l'augmentation de la population. Ici, on ne peut plus traiter les eaux usées assez vite. Il y en a trop qui sont déversés chaque jour. Il y a beaucoup trop de touristes. Les eaux usées ici sont trop importantes. La pompe, elle ne suffit plus. Et vous craignez que cette eau pollue la rivière? Oui, nous le craignons. Mais nous ne savons pas comment éviter ce trop-plein pour le moment. Oui, nous avons de grandes craintes. En seulement 10 ans, l'essor économique et la course à l'enrichissement ont transformé irréversiblement le paysage de la région. Il n'est pas certain qu'à ce rythme, Bama reste durablement un paradis, ni pour ses centenaires, ni pour les Chinois, attirés par le fantasme de l'immortalité.